soit disposé. Tu pries pour ton cœur, moi je prie pour mon cœur. Tu dis Seigneur, me voici devant toi. Je suis venu ici, il faut que mon cœur soit disposé pour recevoir quelque chose. Je ne suis pas venu en tourisme, mais je suis venu rencontrer le roi d'Israël. Mais il faut que je dispose mon cœur, car c'est de la disposition du cœur que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Prions pour nos cœurs et recommandons les cœurs de toute personne qui viendra après entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse gérer tous les cœurs, que les cœurs soient purs et que les esprits disposés à recevoir de Dieu quelque chose et que la parole de Dieu puisse pénétrer dans nos cœurs quand nos cœurs sont disponibles. Amen, non? Prions pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier pour l'état de nos cœurs. Oh, car nous allons écouter la parole de Dieu en ce lieu. Que nos cœurs soient des cœurs fertiles, que nos cœurs soient des cœurs purs, que nos cœurs soient des cœurs disponibles à recevoir la parole de Dieu, à recevoir le fruit de l'esprit, à recevoir la parole qui brise les chaînes, la parole qui change les cœurs, la parole qui restaure, la parole qui régénère, la parole qui ouvre les portes. Seigneur, merci de disposer nos cœurs. Seigneur, merci de disposer nos esprits et de purifier le cœur de toutes les personnes qui viendront après éternel, que leur cœur soit pur au nom de Jésus et que leurs esprits soient disposés à recevoir quelque chose qui vient de toi, le roi des rois. Merci Jésus pour la disposition de nos cœurs. Merci de faire quelque chose. Merci d'agir très puissamment dans le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup Seigneur. Amen. Nous terminons, enfin nous prions pour l'homme de Dieu. Amen. Nous recommandons l'homme de Dieu qui va prêcher aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur seul règne dans sa vie. Amen. Et qu'il soit utilisé comme un canal pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu remplisse des paroles de feu dans sa bouche. Et que tout ce qui sortira de lui puisse nous édifier, puisse nous amener à la compréhension de la vie chrétienne, à la compréhension de la marche avec Dieu. Amen. Nous ne pouvons comprendre comment marcher avec Dieu qu'au travers de sa parole. Et la parole ne peut pas sortir du ciel, elle peut sortir qu'au travers d'un homme. Donc prions pour l'homme de Dieu, au nom de Jésus, que Dieu l'utilise puissamment aujourd'hui. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander l'homme de Dieu d'aujourd'hui, Seigneur, qui va nous prêcher l'évangile de paix. Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment et que tu te serves de nous comme canal pour nous communiquer ce dont nous avons besoin. Des paroles révélées, Seigneur. Car tu connais les besoins de chaque personne en ce lieu. Papa, parle-nous au travers de lui. Utilise-le puissamment, Papa. Remplis sa bouche de feu. Remplis sa bouche de tes paroles. Utilise-le puissamment, Seigneur. Fais de lui une flamme de feu. Mets tes paroles dans sa bouche. Car nous avons besoin de ces paroles pour être délivrés, pour être guéris, pour être libérés, pour être consolés, pour être régénérés, pour être libérés de la puissance des ténèbres, nous séparer des ténèbres d'être lumière. Seigneur, utilise puissamment ton serviteur. Que ces paroles viennent nous consoler, que ces paroles viennent nous délivrer. C'est pourquoi utilise-le puissamment. Accompagne ta parole aujourd'hui avec les signes et les prodiges. C'est un miracle. Oh Seigneur, qu'il y ait la démonstration de ta puissance au travers de ta parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est venue parmi les hommes l'ont rejeté. Et la parole c'est Jésus-Christ. Nous voulons que, Seigneur, que tu utilises puissamment ton roi, que Jésus en personne puisse parler au travers de lui. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci Jésus. Merci Jéhovah éternel. Merci Jéhovah Tikenu. Merci Jéhovah Adonai. Merci le Dieu créateur. Merci beaucoup Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer comment le dimanche dernier le culte m'a manqué. J'étais pas là, quand il était là, j'ai commencé à chanter, louer mon Dieu. Et après le soir, Laetitia m'a mis la vidéo, vraiment, j'ai senti, vraiment j'étais vraiment beaucoup touchée parce que, bon, le fait que je ne sois pas là, mais de me sentir présente. Amen. Même si je ne suis pas là, mais le fait que je sens vraiment que le culte me manque, c'est déjà, je ne sais pas, une grande foi. Amen. Parce que je veux célébrer mon Dieu. Et j'ai décidé de le célébrer. Amen. Et l'adorer. Parce qu'il est au-dessus de tous les dieux. Amen.
Amen. J'ai un chant pour mon papa chéri. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout confessera que Jésus est sorti du tombeau à son Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire dans ta vie. Oh oui Seigneur, je vois ta gloire dans ma vie. Merci mon roi. Seigneur, je veux pas. Merci mon roi, Seigneur. Je veux pas la Seigneur. C'est pourquoi je m'incline devant toi, devant ta puissance, oh Seigneur. Devant ta puissance, Seigneur, je m'incline. Papa Yahweh, je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux pas lâcher prise, mon roi. Je veux m'accrocher à toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, mettre pas dans tes mains, Seigneur, que tu es partout, oh oui, mon roi. Seigneur, que ne marche, merci, Seigneur. Oh,
tiens ma main, oh, tiens ma main, oh, tiens ma main, Jésus-Christ. Oh Jésus, tiens ma vie, tiens ma vie, oh, tiens ma vie, oh, tiens ma vie, Jésus-Christ. Jésus, tiens ma vie, oh, tiens ma vie, oh, tiens ma vie, oh, tiens ma vie, Jésus-Christ. Jésus, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, Jésus-Christ. Oui, Jésus, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, oh, tiens mon âme, Jésus-Christ. Oh Jésus, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, Jésus-Christ. Oui, Jésus, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, oh, tiens ma joie, Jésus-Christ. Oui, Jésus, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, Jésus-Christ. Oui, Jésus, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, oh, tiens mon cœur, Jésus-Christ. Oui, Jésus, tiens ma main, oh, tiens ma main, oh, tiens ma main, oh, tiens ma main, Jésus-Christ. Jésus, tiens ma main, tiens ma main, oh, tiens ma main, tiens ma main, Jésus-Christ. Église de Dieu, nous allons nous lever pour adorer notre Dieu. Je ne sais si tu ressens cette présence merveilleuse de notre Dieu. On va lui demander de venir et de prendre toute la place. Alléluia. Ce chant dit viens et prends la place. Dans ma vie, viens et prends la place. Alléluia. Viens et prends la place, Seigneur. Viens et prends. Viens et prends la place, Seigneur, dans ma vie, dans ma vie. Viens et prends la place dans ma vie. Viens et prends la place. Viens et prends
la place dans mes pensées. Viens et prends la première, viens et prends la place, Seigneur. Viens et prends la place, Seigneur. Dans ma famille, viens et prends la place. Dans ma famille, viens et prends la place. Viens et prends la place, Seigneur. Viens et prends la place, Seigneur. Dans mon foyer, viens et prends la place. Dans mon foyer, viens et prends la place. Commence à parler en ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, viens prendre la place. Seigneur, dans mon foyer, dans ma volonté, dans mes désirs, dans mes décisions, Seigneur. Dans mon foyer, dans ma maison, Seigneur. Dans tout ce que j'entreprends, Seigneur, viens et prends la place. Prends la place dans ma méditation. Prends ma place dans la vie, Seigneur, que je désire mener avec toi. Prends la place dans tout ce que je désire faire, Seigneur. Prends la place et t'élève mon Dieu. Parce que je sais, t'élève mon Dieu, que si tu prends la place, tout ce que je déciderai de faire, je le ferai pour toi. Et non pour plaire à un homme, Seigneur. Alors viens prendre la place. Viens et siège. Viens et règne. Viens et domine ma vie, Seigneur. Viens et soumets ma vie à toi. Ce matin, bien-aimé, élevons la voix et commencez à en dire, Seigneur, viens et prends la place, Seigneur. Seigneur, j'ai mené ma vie sans toi et j'ai vu les effets. J'ai vu les conséquences, Seigneur. Seigneur, les paroles ne me faire mal, et tel est mon Dieu. Et Dieu celui et tel est mon Dieu. Mais bien que tu parles, Dieu, bien que tu parles sévèrement, tu consoles et tu encourages. Tu consoles et tu emmènes à persévérer. Viens et prends la place, et tel est mon Dieu dans mes décisions. Viens et prends la place, et tel est mon Dieu dans mon caractère. Commence à dire au Seigneur, viens et prends la place, et tel est mon Dieu dans ma vie, Seigneur. Viens et prends la place dans la vie de famille. Viens et prends la place dans la vie de couple. Viens et prends la place dans mes finances ce matin. Viens et prends la place dans mon travail. Viens et prends la place dans les décisions. Viens et prends la place dans mes projets. Commence à inviter ton Dieu à venir prendre la place dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Oh, dis Seigneur, viens et prends la place. Oh, Jésus, prends la place, et quel est mon Dieu. Viens et règne dans la vie de ma soeur, Seigneur, ce matin. Viens et règne dans la vie de mon frère, Père. Prends la place dans les décisions, Père. Parfois, nous prenons des décisions pour son de Père, mais nous ne te plaisons pas, et tel est mon Dieu. Alors viens prendre la place, et tel est mon Dieu. Dans notre vocabulaire, Père. Seigneur, viens prendre la place, et tel est mon Dieu, Seigneur. Viens mettre la boue où il y a la haine, Père. Viens prendre la place, et tel est mon Dieu. Chante la malédiction, bénédiction. Viens prendre la place, Père. Viens et enseigne-moi, Père. Viens et éduque-moi, Père. Viens et éclaire-moi, Père. Dis ce matin, Seigneur, oh, viens prendre la place, Seigneur. Que personne ne méprise ma jeunesse, Père. Mais que je sois un exemple, Seigneur, mon Dieu. Oh, mais que je sois un exemple partout où je suis. Seigneur, dis ça à ton Dieu ce matin. Oh, papa, viens prendre la place ce matin. Viens prendre la place dans ma vie. Ma vie, Seigneur, mon foyer, mes enfants ne peuvent pas grandir si tu ne prends pas la place ce matin. Viens prendre la place dans ce culte. Viens prendre la place dans ce culte. Viens règne en Dieu. Viens à l'endroit, Seigneur. Oh, viens, tel est mon Dieu. Prends la place, Seigneur. Oh, prends la place, oh Dieu fidèle. Prends la place, tel est mon Dieu. Seigneur, viens devant nous comme tu as dirigé le peuple d'Égypte, tel est mon Dieu. Seigneur, tu l'as dirigé, tel est mon Dieu. Tantôt, Seigneur, avec une nuée, Seigneur. Oh, Père, tel est mon Dieu, Seigneur de feu. Et tantôt, avec la nuée, tel est mon Dieu. Tu les as emmenés, tel est mon Dieu. Tu les as dirigés, Seigneur. Jour comme début de paix. Oh, viens prendre la place, Seigneur. Si c'est toi qui nous diriges, tel est mon Dieu, nous ne serons jamais abandonnés. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Viens prendre la place, Seigneur. Seigneur, lorsque nous sommes à l'école, nous apprenons, tel est mon Dieu, à parler. Nous apprenons à écrire. Nous apprenons à lire, tel est mon Dieu. Viens nous apprendre, tel est mon Dieu. Prends la place de maître, tel est mon Dieu. Ils t'ont appelé Rami. Ce matin, nous venons t'appeler ma vie.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Ah, merci d'avoir vraiment ouvert la porte. Là, ça nous fait du bien. Alléluia. Même les fenêtres, si c'est possible, on peut tirer les stores là afin que nous ne soyons pas dans un hammam, dans un sauna. Ça va nous faire beaucoup de bien. Que Dieu soit loué. Mon Dieu, il est bon. Comme nous dit le chant, le Seigneur nous souhaite encore tous bien-aimés le bienvenue dans ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes les enfants d'un même Père. Nous sommes issus de la même famille céleste. Alléluia. Et notre Dieu, il est bon. Et c'est parce qu'il est bon que nous sommes encore venus nous rassembler aujourd'hui pour pouvoir l'adorer. Alléluia. N'est-ce pas, la communion fraternelle, qui est l'un des piliers de la foi chrétienne, selon le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Vraiment, bien-aimés, soyons bénis. Et je sais que le Seigneur nous bénira encore aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Sentons-nous dans la joie. Je souhaite aussi personnellement les bienvenus à tout un chacun, à tous ces beaux visages des enfants de Dieu qui sont ici pour le seul nom de Jésus. Alléluia. Oh, notre part ne sera pas dans les ténèbres. Alléluia. Oh oui, tu peux toucher ton cœur et dire, ma part ne sera pas dans les ténèbres. Ma part ne sera pas dans les ténèbres. Parce que mon Dieu connaît ma vie. Mon Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Il connaît mon amour pour lui. Et ma part ne sera pas dans les ténèbres. J'aurai une grande part dans les cieux. Et j'aurai une grande part sur la terre. Parce que je suis encore sur la terre. Merci Seigneur. Oh béni, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Je suis dans la joie. Notre Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux.
J'aime voir les enfants de Dieu beaux et belles comme ça. Alléluia. Pour leur Seigneur. Et vraiment le Seigneur est honoré. Parce que c'est lui seul qui est le grand dans ce lieu. Alléluia. Vous et moi, nous ne sommes que des petits enfants. Alléluia. Dont il élève. Les petits enfants dont il encourage. Les petits enfants dont il témoigne chaque jour son amour. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur bien-aimé? Juste nous dire qu'il est le Tout-Puissant. Merci, roi des rois. Papa, mes frères et sœurs et moi venons te dire que tu es digne d'adoration, de louange, Seigneur, et de majesté. Merci, Seigneur Jésus. Ces adorations sont pour toi, Seigneur Jésus. C'est pour toi seul, Jésus. Merci, roi des rois. Merci. Nous avons, Seigneur, réalisé que chaque jour tu nous aimes, Seigneur. Même lorsque nous commettons des erreurs, Seigneur, nous réalisons que tu nous aimes, que tu nous tends toujours ta main, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour toi, Seigneur, qui ne nous juge jamais, Seigneur, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience, Seigneur Jésus. Oh, tu es un ami fidèle, Seigneur Dieu. Et tendre, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, bien aimé, nous allons parler d'un thème vraiment très intéressant aujourd'hui. Le thème sera « Garde ton Éden comme le jardin d'Éden ». Alléluia. Nous allons comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Garde ton Éden. Garde ton Éden. Parce que Satan, en fait, est un grand menteur. Satan est un grand voleur, comme nous le savons. Et Satan est un grand destructeur. Et pour cela, le Seigneur voudrait que vous et moi puissions garder notre Éden. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimés, nous allons noter les premières écritures que nous allons exploiter avec l'aide du Saint-Esprit. Garde ton Éden. Nous allons faire beaucoup de relectures. La première écriture, c'est Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2. Nous allons lire les versets 7 et 8. Et nous allons lire le verset 15. Genèse chapitre 2, versets 7 et 8 et le verset 15. Genèse chapitre 8. Chapitre 2, autant pour moi. Versets 7 et 8 et le verset 15. Genèse chapitre 2, versets 7 et 8 et le verset 15. La deuxième écriture, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. La troisième écriture, c'est Proverbe au chapitre 29. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe, le chapitre 29, le verset 18. La quatrième, c'est Psaume, chapitre 37. Psaume 37, versets 3 à 5. Psaume 37, nous allons tous lire ces écritures. Psaume 37, versets 3 à 5. Et la cinquième, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 17. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 17. La dernière écriture, bien aimée, c'est Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 39 à 53. Luc chapitre 22, versets 39 à 53. Alléluia. Garde ton Éden. Garde ton Éden. Je suis allé chercher la signification de Éden dans la Bible. Et la première signification, définition d'Éden que j'ai trouvée dans Ézéchiel chapitre 28 signifie le jardin de Dieu. Alléluia. Donc j'ai vu dans Ézéchiel chapitre 28, nous allons voir ensemble, nous allons lire ensemble par la grâce du Seigneur, que
Éden signifie le jardin de Dieu. Et quand j'ai été regarder dans le dictionnaire hébreu, ce que signifie Éden, dans le dictionnaire hébreu, Éden est défini comme le lieu de délice. Alléluia. Lieu de délice, c'est-à-dire un endroit où on ne trouve que le délice, que les délices, que des délices, que des délices, que des délices. Et quand le Saint-Esprit m'enseignait par sa grâce, j'ai compris que tous les hommes et femmes sur la terre, en fait, cherchent Éden. Alléluia. Il y en a qui ont peut-être pensé qu'ils pouvaient trouver Éden, n'est-ce pas, en une femme. Alléluia. En croyant que, en se mariant, ils devaient trouver Éden. Et il y en a aussi qui ont cru qu'ils devaient trouver Éden, n'est-ce pas, chez un homme, en pensant qu'en épousant cet homme-là, ils devaient trouver Éden, mais cependant, ils n'en ont pas trouvé. Alléluia. Et vous allez voir que tous les hommes et les femmes sur la terre, quasiment, n'est-ce pas, tous les hommes et femmes non affranchis, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, et même il y en a qui, n'est-ce pas, connaissent Jésus, mais qui cherchent Éden, mais pourtant ils ont la clé d'Éden. Alléluia. Donc tous les hommes, les femmes, voyez les gens se lever le matin, la plupart des cas, ceux qui ont un emploi, c'est, n'est-ce pas, ils ne travaillent pas, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, avoir une ressource pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à tous leurs besoins de leur famille, mais la plupart, c'est pour la sécurité du lendemain. Alléluia. Donc les gens cherchent Éden, mais en fait, ils ne trouvent pas. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, par sa grâce, fait comprendre que, en fait, Dieu est lui-même Éden. Alléluia. Il m'a fait comprendre, n'est-ce pas, il m'a dit, regarde, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et le Seigneur m'a encore fait comprendre que là où est ton trésor, est là où se trouve ton cœur. Et j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que si mon trésor est peut-être, n'est-ce pas, dans mon beau canapé ou, n'est-ce pas, dans ma belle voiture, dans ma belle montre, ça veut dire qu'en fait, que ce sont ces objets-là qui seront mon Éden. Alléluia. Mais je me suis dit, mais jamais je ne pourrais trouver les délices dans le canapé. Quand bien même je serais bien installé, quand bien même je serais, n'est-ce pas, en train de bien squatter ma belle montre, je ne trouverai pas Éden. Alléluia. Et le Seigneur va me répondre que, mais oui, justement, l'homme ou la femme sans Éden ne peut pas être heureux. Alléluia. Et il m'a fait comprendre que c'est pourquoi dès le commencement, avant de créer l'homme et la femme, il s'est rassuré déjà de leur trouver un lieu de délice. Alléluia. Et ce lieu de délice-là, c'était le jardin d'Éden. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons lire la première écriture de Genèse au chapitre 2. S'il vous plaît. Éden. Donc, aucun objet, aucune chose ne pourra nous procurer Éden si ce n'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce que Jésus est lui-même Éden par excellence. Voilà pourquoi il nous demande de faire de lui, n'est-ce pas, nos délices. Et il nous donnera cependant, sur la base de la parole, tout ce que nos cœurs désirent. C'est-à-dire que tout ce qui est une nécessité pour nous. Alléluia. Et non tout ce qui est un objet de convoitise, mais tout ce qui nécessitera pour nos vies, lorsque nous demanderons cela au Seigneur, le Seigneur nous l'accordera toujours. Alléluia. Parce que le Seigneur trouvera son compte dedans. Il saura que ce n'est qu'une nécessité. Plus je le donnerai à mon fils, plus je le donnerai à ma fille et mon fils feront, n'est-ce pas, toujours davantage de moi leur délice. Alléluia. Que Dieu soit loué. Genèse au chapitre 2, versets 7 et 8, et nous allons lire le verset 15. La Bible nous dit, Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, Yahweh ou l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit
l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Voilà pourquoi la foi se cultive, la foi s'entretient. Alléluia. Et la foi se garde. Alléluia. Donc le Seigneur avait mis Adam, n'est-ce pas, ainsi que sa femme Ève dans le jardin d'Éden, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, cultiver Éden et qu'ils puissent garder Éden. Alléluia. Qu'ils puissent le cultiver et puissent le garder. Nous allons voir comment cultiver Éden et comment garder Éden. La deuxième écriture, Jean chapitre 10, verset 10. Cette écriture que nous connaissons très très bien au bout des doigts. Jean, le chapitre 10, le verset 10. Garde ton Éden. Garde. Le psalmiste dans le livre des Cantiques nous dit: oh mon bien-aimé, ton cœur est comme un jardin d'Éden. Alléluia. Parlons de Jésus, le cœur de Jésus. Jean chapitre 10 verset 10. La Bible nous dit: le voleur, qui est bien sûr Satan, Lucifer, ne vient que pour dérober, égorger et détruire ou tuer dans certaines versions. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler. Voilà pourquoi il était venu pour voler, n'est-ce pas, Éden que le Seigneur avait confié à Adam et Ève. Le Seigneur les avait mis dans le jardin autant pour moi, pour le cultiver et pour le garder. Mais ils n'ont pas veillé et ils ont cédé à la pression, à la ruse de Satan. Donc le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en Éden, qui est lui-même Jésus-Christ, nous avons la vie, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, mais la vie en abondance. Que veut dire la vie en abondance? La vie en abondance, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et vous voyez que Adam et Ève, parce qu'ils n'avaient pas cultivé et gardé Éden, ils sont morts. Adam est mort à l'âge de 926 ans. Alléluia. Il a stoppé la vie en abondance. Parce que lorsque Jésus l'avait créé, ce n'était pas pour qu'il meure un jour. Alléluia. Donc c'était pour qu'il dépasse le millénaire. Qu'il atteigne déjà les 1000 ans. Si j'ai bonne mémoire. Et nous allons lire très vite l'écriture suivante de Proverbes chapitre 29. Avant que le Saint-Esprit puisse nous aider à développer ce qu'il veut nous transmettre. Garde ton Éden. Proverbe 29, de verset 18. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Cette écriture que nous connaissons très bien également. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: lorsqu'il n'y a pas de révélation ou de vision dans certaines versions, lorsqu'il n'y a pas de révélation, les enfants de Dieu ou le peuple est sans frein. Heureux, n'est-ce pas, s'ils observent la loi. Adam et Ève, principalement Adam, avait la révélation. Ça veut dire qu'il avait la vision. C'était quoi cette vision-là? La vision, c'était que Jésus lui avait dit que si tu veux rester, conserver la vie en abondance, c'est-à-dire si tu ne veux jamais connaître la mort, si tu ne veux continuer de vivre sans jamais mourir, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il avait la vision, il avait l'objectif. Alléluia. Il devait juste avoir les yeux fixés sur cette vision, sur cet objectif-là, pour vivre éternellement en dépendant de son Créateur. Mais lui, n'est-ce pas, va avoir la révélation que si je veux vivre, je dois garder cette vision-là, ne pas violer la loi de Dieu. Psaume chapitre 37. C'est derrière Proverbe ou certaines Bibles. Psaume chapitre 37.
nous allons constater que le combat des êtres humains en fait sur la terre, c'est parce que certains n'ont pas la vision, la révélation de l'Éden. Et pour ceux qui en ont, ceux-là en fait ne cultivent pas et ne gardent pas, n'est-ce pas, leur Éden. Et nous allons développer cela. Psaume chapitre 37, versets 3 à 5. Psaume 37, versets 3 à 5. La Bible nous dit ceci, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et le fidèle pour la fidélité autant pour moi pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel, le chapitre 28. Tu es encore la bienvenue, merveilleuse Sita. Nous témoignons vraiment de l'amour du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 28. C'est l'une des principales écritures qui nous parle vraiment de Satan en détail dans la Bible. On a de Ézéchiel, tout le chapitre 28, et Ésaïe, tout le chapitre 14. Les autres écritures nous parlent, n'est-ce pas, superficiellement, mais les deux chapitres de la Bible qui nous parlent vraiment de qui était Satan. Qui est Satan? Ce sont ces trois chapitres-là. Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28 et Apocalypse chapitre 12. Ézéchiel chapitre 28, versets 1 à 17. Beaucoup de lectures. Afin que nous soyons comme les chrétiens de Béret, qui ne disent pas oui et amen à tout ce qu'on leur raconte. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: la parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr ici est symbolisé par Satan. Dis au prince de Tyr: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Tu as dit: je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà comment Satan a commencé. Il a commencé à se dire: c'est moi qui suis Dieu, avec grand D, hein. C'est-à-dire c'est moi qui suis à la place de Jésus. Et il a dit non. Jésus l'avait fait assis, n'est-ce pas, sur le siège de Dieu. C'est-à-dire que dans l'administration de Dieu, comme dans une entreprise, il y a une comité d'administration. Donc il siégeait là en tant que bras droit de Jésus. Et à un moment, il a commencé à se dire: c'est moi qui suis Dieu. Et il a commencé à prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Et la Bible dit, verset 3, voici, tu es plus sage que Daniel. La Bible dit que Lucifer, l'astre brillant, qui, n'est-ce pas, est devenu aujourd'hui Satan, Dieu lui avait donné une intelligence plus que celle que Daniel avait eue. Alléluia. Parce que dans la Bible nous parle de deux sages. Premièrement, Salomon, et de l'autre, Daniel. Mais la Bible nous dit que à l'astre brillant, le chérubin protecteur, Jésus avait donné une sagesse immense. Et c'est cette sagesse en fait qu'il utilise, qui communique à la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Alléluia. Le Lions Club. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il travaille. Et cette sagesse-là, comme on a vu, pour ceux qui étaient à l'enseignement, nous avons vu que Satan, dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, ce qui s'appelle la science occulte. On a vu que dans le dictionnaire Robert de Larousse, occulte signifie noir, c'est-à-dire ce qui est noir, ce qui est secret, c'est-à-dire ce qui est caché. Il faut toujours, c'est-à-dire qu'il faut gratter
pour pouvoir voir ce qui est derrière. Voilà ce que Satan fait dans ces milieux-là. C'est-à-dire qu'il donne toujours l'envie de pouvoir connaître ce qui est derrière. Et voilà la raison pour laquelle la franc-maçonnerie a 33 échelles. C'est-à-dire la pyramide, le premier étage, la première marche, jusqu'au sommet, le bout. Et c'est au bout que Satan est. Alléluia. Et on a vu que au bout là, il n'y a que les grands maîtres des loges maçonniques qui sont en contact avec Satan. C'est-à-dire qu'ils voient Satan eux-mêmes. Alléluia. Tant que tu n'as pas atteint le 33e degré, on a dit, mais pourquoi seulement 33 degrés ou 33 étages? Parce que Jésus a arrêté son ministère à 33 ans. Donc Satan a copié là-dessus. Et Satan cultive, n'est-ce pas, il les enseigne le monde, c'est-à-dire la philosophie du monde, comment le monde a créé. Ces gens-là, vous ne pouvez pas faire face avec eux, parce qu'ils connaissent comment le monde a été créé. Alléluia. Il était lui-même l'astre brillant à côté de Jésus quand Jésus créait le monde. Jésus, avant de créer le monde sur la terre, il avait d'abord créé les anges. Alléluia. Et il a vu comment ça se passait. Donc, si vous n'êtes pas soutenu dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas discuter avec un franc-maçon ni un exécution parce qu'ils connaissent cela. C'est ce qu'ils apprennent dans les loges. Alléluia. Après, on les enseigne les méditations transatales, c'est-à-dire comment sortir de leur corps. Mais c'est Dieu interdit ça. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir, selon sa volonté, de nous prendre en esprit, c'est-à-dire pour nous amener voir quelque chose. Il n'y a que lui. Mais sans le pouvoir de Jésus, tout autre pouvoir qui nous permet par une méditation pour sortir de notre corps, c'est condamné dans la Bible. Et la Bible dit que lui, verset 3, il était plus sage que Daniel. Rien de secret n'était caché pour lui. Parce que Jésus est lumière. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis la lumière du monde. Et Jésus nous a dit à nous, soyez les enfants de la lumière. Mais Satan cache tout. Il amène toujours les gens à être curieux. Donc voilà ça, c'est ce qui signifie occulte, occultisme. Verset 4, la Bible dit que par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, ce qu'on voit dans le milieu banquier aujourd'hui. Donc, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Verset 10, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, encore, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Tu étais parfait en beauté. Ce qui attire maintenant notre attention, c'est le verset 13. Alléluia. La Bible dit quoi? Que tu étais où? En Éden. Alléluia. En Éden. Donc, on le sait déjà, on a vu dans l'enseignement qu'il existait deux jardins d'Éden. Un que Dieu avait créé sur la terre pour Adam et Ève, sa femme, et un dans le ciel qu'il avait créé pour Satan. Et cette écriture maintenant, de verset 13, nous fait comprendre que Satan, par son arrogance, son orgueil, parce qu'il a commencé à vouloir prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, il a perdu son Éden au ciel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il aura maintenant pour mission de descendre sur la terre. Deux missions. Amener celui dont Dieu a créé à son image et à sa ressemblance à pécher contre son créateur. Alléluia. Et de deux, de récupérer le Éden que Dieu avait confié à l'homme. C'est-à-dire qu'on a vu que l'Éden, c'était le lieu de délice, le lieu de joie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout homme et toute femme, on a vu que Éden, c'est lui-même Jésus. C'est lui qui est le délice. Qui perd Jésus est cuit. Il est fini. Alléluia. Il est chassé de la présence de Dieu, comme Dieu a fait pour Adam et Ève. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés de la présence de Dieu. Et nous allons lire, avant de développer, bien aimé, Luc chapitre 22, le verset 39 à 53.
le lieu de délice, c'est-à-dire le bonheur. Nous ne pourrons jamais trouver le bonheur en dehors de Jésus. Même la plus belle femme du monde, comme ma femme, ne pourra jamais vous donner le bonheur. Alléluia. Jamais vous donner le bonheur. Même le plus bel homme du monde ne pourra jamais, parce que le bonheur se trouve en Jésus. Voilà pourquoi le psaume 23 verset 6 dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je demeurerai dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc l'Écriture nous dit dans Matthieu, dans Luc, autant pour moi, Luc chapitre 22. J'ai la grâce de parler régulièrement avec les couples chrétiens. Et j'ai 3 questions que je leur pose régulièrement. Je comprends que, en fait, si Jésus pouvait les autoriser une chose, c'est le divorce pour pouvoir chercher une autre femme. Alléluia. Donc le mariage peut te rendre heureux si et seulement si l'homme ou la femme là, n'est-ce pas, a choisi Éden. Alléluia. C'est ça. Il y a des personnes célibataires qui sont plus heureuses que les personnes mariées. Alléluia. Donc si tu n'es pas encore marié, ne pleure pas, parce que Jésus, qui est l'Éden principal, te donnera aussi un petit Éden. Parce que nous sommes des dieux, vrai ou faux? Et Jésus a dit dans Psaume 82, verset 6, que voici vous êtes des dieux. Donc ça veut dire que nous sommes des petits dieux. Comme il est le grand Éden, lui aussi nous donnera des petits Éden qui participeront à réjouir nos cœurs. Et l'Écriture nous dit dans le psaume, dans Luc 22, verset 39 à 53. Luc 22, verset 39 à 53. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 22, verset 39 à 53. La Bible dit ceci. Après être sorti, il alla, Jésus bien sûr, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, en souffrance extrême, Jésus priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, c'est-à-dire comme des gouttes, de petites boulettes de sang, qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Verset 47. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 apôtres, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, verset 48, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un, verset 52, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite, lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez.
Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus comme lui. Alléluia. Garde ton Éden. Comment garder son Éden? Nous avons la réponse dans les versets 42 et 43. Alléluia. Comment garder son Éden? Les versets 42 et 43 nous disent ceci. Jésus disant, n'est-ce pas, dans la prière, quand il était à genoux, Jésus va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Toutefois, que ma volonté, n'est-ce pas, ne se fasse pas, mais la tienne. Vous et moi avons déjà Éden, la solution. Alléluia. Et nous ne devons jamais laisser en sorte que ce soit notre volonté qui prenne le dessus lorsque nous faisons face à chaque situation. Alléluia. Lorsque nous faisons face à une situation, c'est ce moment-là où nous avons en général les pensées qui vont dans tous les sens. Et on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Alléluia. Mais c'est en ce moment-là également que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu que nous lisons, méditons jour et nuit, vient insuffler dans notre cœur ce qui a lieu de faire. Alléluia. Et pour permettre au Saint-Esprit de pouvoir souffler cette réponse-là, nous devons, n'est-ce pas, manifester les fruits de l'Esprit, dont la Bible nous parle dans Galates chapitre 5. Alléluia. La tempérance et le calme. Alléluia. La maîtrise de soi. Parce que lorsqu'une situation fait face, c'est le moment, en ce moment-là, que nous sommes plus paniqués que jamais. Nous sommes agités. Et c'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que Jésus a dit que c'est dans la tranquillité et dans le calme que j'agis, que j'agirai. Mais Jésus va se retrouver face, n'est-ce pas, à une situation. Il le ressentait en esprit dans la pression que quelque chose était arrivé. Alléluia. Jésus va aller dire à son Père, n'est-ce pas, à genoux, pour dire que Seigneur, je sais que cette situation est arrivée. Je connais l'évidence que quelque chose arrive. Et c'est pareil pour vous et moi. Il y a des moments où vous êtes assis chez vous, même au boulot, n'importe où, mais tout à coup, ça dit, votre esprit, ça dit, est en alerte. Vous sentez que c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver. Alléluia. Mais sans ce moment-là, il ne faut pas paniquer. Alléluia. Il faut tout simplement dire, Seigneur, j'ignore ce qui arrive là, mais quand elle se présentera, mais que ma volonté ne puisse pas prendre le dessus, mais que ce soit ta volonté qui prenne le dessus. Alléluia. Donc voilà le premier secret. Comment garder son Éden? De toujours permettre la volonté de Dieu à prévaloir, à prendre le dessus sur notre volonté. Et de deux, c'est la prière. Jésus leur a dit, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Voilà les deux secrets, comment garder son Éden. Maintenant, où est-ce qu'on va venir maintenant? La Bible nous dit que, dans 1 Corinthiens 15, que c'est pas un homme, c'est-à-dire le premier Adam qui avait pour femme Ève, que le péché est entré dans le monde. Et la Bible nous dit dans ce même chapitre 15 de Corinthiens, 1 Corinthiens, que également, c'est par ce même Adam-là, le premier qui avait pour femme Ève, que la mort est aussi entrée dans le monde. Et dans le même chapitre 15 donc d'un Corinthien, la Bible nous dit que de la même manière que le péché et la mort sont entrés dans le monde par le premier Adam qui avait pour femme Ève, de la même manière aussi est arrivé dans le monde, alléluia, la vie éternelle. Par qui? Par le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, qui épouse vous et moi. Alléluia. Et la Bible fait la comparaison. C'est-à-dire que la Bible, comme on a vu, est centrée sur la seule personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 14 que c'est lui qui est le chemin. En d'autres termes, c'est lui qui est le modèle. Alléluia. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ seul que nous devons imiter. Paul s'était permis de dire que soyez mes imitateurs. Pourquoi la suite dit quoi? Il dit que parce que moi, je suis un imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle sanctification Paul avait pour dire ça? On aurait pu dire qu'il est orgueilleux, mais non, il n'était pas orgueilleux. Paul savait le prix qu'il payait devant Jésus. Alléluia. Mais où est-ce que le Seigneur va attirer notre attention?
ces deux hommes-là, c'est-à-dire le premier Adam qui avait pour femme Ève, et le deuxième Adam qui est Jésus, qui a pour femme vous et moi, enfants de Dieu qui sont son épouse, ont eu le combat de leur vie. Alléluia, à un même endroit. Comment ça se fait? Adam avait Éden, il avait le lieu de délice, il avait la clé pour sa vie. Il était dans la réussite, il n'avait jamais connu d'échec. Et Dieu lui avait donné la vision, la révélation, comme on a vu. Quand le peuple est sans révélation et vision, il est sans frein. Adam avait cette révélation, comme on a vu, de ne jamais manger le fruit de cet arbre-là. Alléluia. Pourquoi? Vous avez vu que la franc-maçonnerie, l'occultisme a commencé dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Satan est venu manifester le culte du secret. Regardez le fruit là, il y a quelque chose derrière. La chose qui est derrière là, c'est que vous serez comme Dieu. Alléluia. Et étant curieux, parce que l'être humain de nature est curieux. L'être humain d'une nature veut toujours progresser, évoluer. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Vous voyez souvent les chefs, la plupart des chefs directs là, ils veulent toujours, ils sont même prêts à marcher sur les autres. Ça dit que pour lécher même le grand directeur, s'il faut même vous allez vous accuser injustement afin de pouvoir gravir encore d'échelons, afin de pouvoir gagner plus la confiance, ils vont le faire. C'est comme ça la nature humaine, personne ne pourra le changer. Alléluia. Et la Bible nous dit que Adam a cette vision, et Adam est où? Il est dans le jardin d'Éden. Lucifer, qui n'a pas pu garder, n'est-ce pas, son jardin, son Éden qui était au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre pour pouvoir récupérer le Éden de Adam. Voilà pourquoi il va se permettre de dire à Jésus dans Luc chapitre 4, quand Jésus sort du désert, est dans le désert pendant son jeûne, que non, si tu te procèdes, tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde, parce que cela m'a été donné. Par qui? Par Adam. Alléluia. Sauf que au moment où Adam avait péché contre Dieu, il lui a transféré, n'est-ce pas, le pouvoir que Dieu lui a donné. Maintenant, ce pouvoir-là est passé de pouvoir pur, pouvoir saint, en pouvoir maléfique automatiquement. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer quand Satan va venir combattre Adam autant pour moi, avec Ève, n'est-ce pas, pour pouvoir récupérer son Éden? Ça va se passer où? Ça va se passer dans le jardin d'Éden. Ça dit, ça va se passer dans un jardin. Donc, la Bible ne se contredit pas. De la même manière où Adam avait les clés de l'Éden pour pouvoir le cultiver et le garder, mais il a perdu dans un jardin, de cette même manière-là, Satan est venu combattre Jésus aussi dans un jardin, qui est le jardin des Oliviers. Est-ce que vous voyez un peu l'illumination? Alléluia. Donc Dieu a fait ça pareil. De la même manière que Adam avait perdu son Éden dans un jardin, Jésus aussi, s'il fallait qu'il cède à Satan, Satan voulait qu'il le cède aussi dans un jardin. Pourquoi dans le jardin? Ce jardin-là était lequel? C'était le jardin des oliviers. Et on avait vu dans l'enseignement sur le jugement éternel que qu'est-ce que signifie l'olivier dans la Bible? L'olivier dans la Bible, c'est le lieu de la paix. Alléluia. Donc Satan va arriver dans le jardin des oliviers, et la Bible dit que quand Jésus va entrer dans le jardin des oliviers, il va commencer à prier, et après il va se déplacer, c'est-à-dire il va décaler, il va aller dans un lieu du jardin qu'on appelait Gethsémane. Gethsémane, c'était un lieu qui se trouvait dans le jardin. Et Jésus, dans le jardin des oliviers, autant pour moi, Jésus, quand il va se retrouver dans ce jardin-là, pourquoi Jésus n'était pas allé autre part que le jardin des oliviers? C'est parce que Dieu voulait faire la similitude entre le premier Adam et le deuxième Adam. Alléluia. Dieu voulait nous amener à comprendre que de la même manière que Adam a perdu tout dans le jardin d'Éden, lui aussi Jésus, s'il voulait céder à Satan, ce serait dans le jardin des oliviers. Alléluia. Et comment est-ce que Jésus n'a pas cédé? Jésus n'a pas cédé en laissant, quand Satan a commencé à venir, en permettant à sa volonté de ne pas prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Alléluia. Garde ton Éden. Les hommes vont chercher à arracher ton Éden.
Satan lui-même est le premier adversaire de toi et de moi qui vise notre Éden. Et on a compris que l'Éden là c'est le lieu de délice. Et que la personne qui est le délice par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Satan est en d'autres termes en train de chercher à arracher Jésus dans nos cœurs. Et Satan va se donner tous les moyens de pouvoir arracher ce Éden. Satan va passer par des femmes. Satan va passer par des hommes. Satan va passer par des situations pour pouvoir t'arracher cet Éden-là. Ça pourra être par la tromperie. Ça pourra être par la manipulation. Ça pourra être par l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et c'est le fléau du dernier siècle. Nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Le Père a eu son temps dans l'Ancienne Alliance. Le Fils a eu son temps dans la Nouvelle Alliance. Et nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. L'Église est en train de négliger une personne qui est le Saint-Esprit. Jésus n'est plus sur la terre. C'est le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé. Et Jésus va nous dire dans Jean chapitre 16, verset 14 que il vous parlera de moi. Mais comment est-ce que nous, enfants de Dieu, à qui Jésus lui-même a confié le Saint-Esprit, nous ne parlons pas au Saint-Esprit? Nous n'adorons pas le Saint-Esprit. Comment voulons-nous que le Saint-Esprit qui connaît Jésus, le Saint-Esprit qui connaît le Père, nous parle de Jésus si nous-mêmes nous le négligeons? Le Père n'est plus sur la terre. Le Fils n'est plus sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Donc toi et moi ne pouvons rien faire. Toi et moi ne pouvons pas avancer sans le Saint-Esprit. Bien que nous adressons la parole au Père, nous prions au Père, comme Jésus a dit, que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, vous le recevrez, mais nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit. Oh, comment ça dit, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne pourrai pas avancer sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est toi qui connais Jésus. C'est toi qui connais les profondeurs de Dieu. C'est toi qui connais le cœur du Père. Et Saint-Esprit, je réalise que je t'ai négligé. Je réalise que je t'ai abandonné, Saint-Esprit. Viens à mon aide. Viens à mon soutien. Viens me soutenir. Viens m'aider à avancer. Viens m'aider à accomplir ce que le Père a décidé pour ma vie. Viens m'aider dans mes projets. Viens m'aider dans mes démarches. Viens m'aider dans tout ce que j'entreprends pour ta gloire. Viens m'aider, Seigneur Saint-Esprit. Viens m'aider. Le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 16, versets 14 et 15, nous dit, selon Jésus, que le Saint-Esprit ne parle jamais de lui. Il a dit, il me glorifiera. La seule personne dont le Saint-Esprit est venu parler, est venu glorifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnons pas le Saint-Esprit. Garde ton Éden. Tu ne pourras pas, toi et moi, nous ne pourrons pas garder notre Éden sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le seul Saint-Esprit qui sait comment garder son Éden. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de te fortifier. Toi et moi, nous voulons parfois lire, nous voulons méditer, nous voulons prier, mais la chair nous dit, regarde comment tu es fatigué. Il n'y a que le Saint-Esprit en ce moment-là pour venir en nous, parce qu'il connaît les profondeurs du Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit en ce moment-là de venir réveiller ce que le Père a mis en nous pour pouvoir nous donner la force à pouvoir adorer, de pouvoir prier, de pouvoir méditer le Seigneur, la parole du Seigneur. Garde ton Éden. Le lieu de ton combat, c'est ton Éden. Et Jésus est où? Jésus est dans ton esprit par le Saint-Esprit. Dans le lieu de tes combats, tu dois comprendre aujourd'hui que de la même manière que Adam a perdu le combat, il a perdu ce combat en Éden. Jésus a tenu face à Lucifer pour ne pas perdre ce combat dans le jardin des Oliviers. Et Satan aussi est venu vers toi et moi pour combattre, arracher ce Éden qui est dans notre cœur. Voilà pourquoi il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardons notre Éden, bien-aimé. Est-ce que Jésus compte pour toi?
nous sommes malheureusement dans une époque où les gens viennent dans la communion fraternelle sans savoir pourquoi ils viennent. Est-ce que nous avons Éden dans nos cœurs? Avons-nous celui qui est le délice dans nos cœurs? Le Saint-Esprit veut nous aider à pouvoir cultiver et garder Éden. Nous sommes très chers aux yeux de Jésus. Nous sommes très chers aux yeux de celui qui nous a créés. Parce que nous lui avons coûté son propre sang. Et ce Dieu n'est pas ravi. Ce Dieu n'est pas dans la joie de nous voir dans la tristesse. Ce Dieu n'est pas dans la joie de nous voir l'esprit abattu. Hier, une sœur nous disait dans Proverbe que là, quand l'esprit de l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme ou la femme, est abattu, qui peut le relever? Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous relever lorsque nous avons l'esprit abattu. Parce que Jésus habite en nous, dans notre corps, mais dans notre esprit. Alléluia. Il n'y a que Jésus, par son Saint-Esprit. Jésus n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi est-ce qu'il était parti? Vous le savez. Parce que Jésus savait que s'il restait sur la terre, dans son corps, il serait limité. Personne ne pourrait le voir. Vous appellerez pour prendre rendez-vous, on va vous dire, venez en 2050. Mais il a préféré partir, monter et pour descendre en esprit maintenant. Avant d'être sur la terre à tout moment. Pour que toi et moi puissions lui parler n'importe où. Oh bien-aimés, je veux nous encourager de la part de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Les jours sont mauvais. Gardons notre Éden. C'est notre seule espérance. C'est la seule personne qui puisse nous encourager. Parce que nous serons outragés chaque jour. Nous serons blessés par la parole des hommes chaque jour. Nous serons blessés, outragés, nous serons méprisés. Il y aura un tas de choses par des situations. Mais la seule personne qui sera capable de nous amener à ne pas baisser les bras, la seule personne qui pourra, n'est-ce pas, renouveler notre espérance, c'est Éden. Mais si nous le négligeons, comment est-ce que nous allons réussir? L'homme ne peut pas vivre, ne peut même pas survivre sur la terre sans Éden. Beaucoup ont essayé, ils ont survécu, ils se sont lancés dans la survie. Et il n'y a pas de survie sans Jésus. La survie sans Jésus donne accès au suicide. Nous aurons toujours des combats. Les combats ne fuiront jamais. Mais Jésus permettra que lorsque ces combats arrivent, qu'il puisse le transformer en victoire. Amen. Voilà pourquoi je viens de dire, toi et moi, de la part du Seigneur, de ne pas te décourager. Gardons tout simplement notre Éden. Nous n'aurons pas notre part dans les ténèbres. Jésus ne nous abandonnera jamais, bien-aimés. Il ne nous abandonnera jamais. La chose à laquelle nous avons peur que ça arrive n'arrivera jamais. Elle n'arrivera jamais, bien-aimés. Jamais. Parce que Jésus est fidèle. Jésus est Seigneur. Ces choses-là ne pourront pas. Il est le Tout-Puissant. Jésus est la seule personne qui puisse renouveler notre espoir. Il est la seule personne qui puisse encourager nos vies. Jésus est la seule personne qui puisse nous donner l'envie de vivre. Regardez dans ce monde actuel, les gens sont dégoûtés de la vie. Les gens n'ont plus l'envie de vivre. Il y en a qui veulent mettre la fin à leur jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'espérance de vie.
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus voudrait que nous puissions le garder dans nos cœurs. Parce que c'est lui seul dans nos cœurs qui pourra nous encourager. C'est lui seul dans nos cœurs qui pourra nous accompagner à réussir nos projets. C'est lui seul dans nos cœurs qui pourra nous accompagner à veiller sur nos enfants. C'est lui seul dans nos cœurs qui pourra nous donner la force à aller pouvoir travailler. C'est lui seul dans nos cœurs qui pourra mettre la main sur nos démarches. C'est lui seul dans nos cœurs qui pourra nous donner la force, bien-aimés, de ne jamais désespérer, bien-aimés. Parce que la vie des enfants de Dieu n'est pas une vie de chèque. Il a dit: je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Que les enfants de Dieu sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Que les enfants de Dieu sachent qu'ils ont un Père qui veille sur eux jour et nuit. Arrête de croire que Jésus ne pense pas à toi. Arrête de croire que Jésus t'a abandonné. Jésus nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Voilà pourquoi il a dit au Père: Père, tout ce que tu m'as envoyé faire, je l'ai fait. Père, tout ce que tu m'as confié comme mission, je l'ai fait. Je n'ai perdu aucun d'eux. Aucun. Aucun. Jésus ne perd aucun de ses enfants. Qui le craignent, qui l'aiment. Gardons notre éternel, bien-aimés. Nous ne sommes pas des enfants orphelins. Refusons cela. C'est un mensonge, bien-aimés. Toutes les personnes qui viennent nous voir, bien-aimés, dans le but de nous attirer dans les choses, sont mandatées par Satan pour nous faire perdre notre éternel. Chérissons notre éternel. Chérissons Jésus dans nos cœurs. Gardons Jésus, bien-aimés. Quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, Jésus faisait face à un combat. Jésus aurait laissé sa volonté prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit au Seigneur: quelle que soit la souffrance, Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Je laisserai que ta volonté prenne le dessus sur ma volonté. Et aussi longtemps que toi et moi le ferons, bien-aimés, personne ne nous vaincra jamais. Oh, personne ne nous vaincra jamais. Personne ne nous vaincra jamais, bien-aimés. Oh, parce que notre Dieu est le puissant guerrier, bien-aimés. Notre Dieu est le puissant guerrier, bien-aimés. On ne vainc pas les enfants du puissant guerrier, parce que les enfants de lion sont des lions, bien-aimés. On apprend par un lion à chasser, bien-aimés. Nous avons, bien-aimés, la culture du combat spirituel dans la nature. C'est inné en nous. Jésus l'a mis en nous. Et tes ennemis n'auront jamais le dessus sur toi. Je viens te rassurer de la part de Dieu. Tes ennemis ne pourront jamais avoir le dessus sur toi. Pourquoi tu te plains? Jésus te permettra toujours que tu sois en face de ton adversaire. Parce qu'il dit: il oint ma tête d'une huile de joie en face de mes adversaires. Les enfants de Dieu sont toujours en face de les adversaires. C'est biblique, bien-aimé. Voilà pourquoi tu verras toujours tes adversaires en face de toi. Ils ne mourront pas, bien-aimés, mais Jésus va les garder en vie afin qu'ils voient le changement, afin qu'ils opèrent ce qu'il t'a promis de faire dans ta vie. Il faudrait qu'ils voient ça avant de mourir. Amen. Oh, ce serait une lâcheté qui meurt, bien-aimé. Mais qu'il faut qu'il voit ton Dieu. Parce que ton Dieu est tout puissant. Oh, le Seigneur d'Israël est son nom, bien-aimé. Le Seigneur de vie, le Seigneur de gloire. C'est un Dieu qui aime ses enfants. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Il est fidèle. Il est véritable. Celui qui n'abandonne pas ses enfants. Oui, le royaume du monde appartient à son Seigneur et à son Christ. Jésus a vaincu pour toi, afin que tu ne puisses plus te lasser dans les combats. Jésus te demande tout simplement de tenir. Tu n'as pas à combattre comme quelqu'un qui n'a jamais combattu pour toi. Mais Jésus a déjà combattu pour toi. Voilà pourquoi tu n'as pas d'effort à faire, si ce n'est de résister à Satan. Et nous avons vu que pour résister à Satan, il faut se soumettre à Dieu. Et comme tu es soumis à Jésus, l'ennemi n'aura jamais le dessus sur toi. Au nom de Jésus, il n'aura jamais. Jamais. Oui. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel des armées, oh, l'en délivre toujours. Ce malheur, bien-aimé, ce sont les attaques. Tes enfants ne mourront pas. Tu ne perdras pas ce que tu as reçu du Seigneur, parce que Jésus est celui dont la bénédiction enrichit. Jésus est celui dont la bénédiction est accompagnée, bien-aimé, n'est accompagnée d'aucun chagrin. Amen. Oui, ça c'est la vérité. Nous allons parler par la grâce de Dieu la semaine prochaine de l'esprit de vérité.
C'est quoi la vérité dans la Bible? Le Seigneur m'a enseigné que vérité veut dire réalité. Jésus est réel. C'est le Dieu réel. Ce que tu dis actuellement n'est pas la vérité, bien-aimé. On supporte la position que Jésus te donne actuellement, bien-aimé. C'est une position où Jésus veut élever ta vie. C'est une position où Jésus veut fortifier ta vie. Laisse qu'on te critique. Tu feras toujours face à ça. Tu seras critiqué, même par certains enfants de Dieu. Mais laisse, Jésus était critiqué par les pharisiens. Il était critiqué par ceux qui arrêtaient la Bible comme lui. Jésus était critiqué par les sadducéens. Il était critiqué par ceux qui arrêtaient la Bible comme lui. Jésus était critiqué, bien aimé, par ces gens-là qui disaient que c'est faux ce que tu viens enseigner. Pourtant ils le lisaient dans la Bible. Ils ont dit dans Luc, dans Matthieu 22, que non, la résurrection des morts n'existe pas, bien-aimé. Oh, si Jésus est ressuscité, bien-aimé, c'est pour que toi et moi n'ayons plus peur. Oh, bien-aimé, tout ce qui a été mort, bien-aimé, les choses mortes dans nos vies, Jésus viendra ressusciter ça au nom de Jésus. De la même manière qu'ils ont crucifié Jésus, bien-aimé. Oh, il y avait des personnes, bien-aimé, qui étaient envoyées par le Père pour aller enlever Jésus sur la croix. Oh, je suis venu, bien-aimé, au nom de Jésus, par la parole de Dieu, emmener à la vie, par la parole de Dieu, bien-aimé, tout ce qui était mort dans ta vie. Ne te décourage pas, ne désespère pas. C'est fini, bien-aimé. Ton lot ne sera pas dans les ténèbres. Tu es destiné à la lumière de Dieu. Tu es destiné à réussir. Tu es destiné à réussir. Tu connaîtras la joie de Jésus. Tu expérimenteras la joie de Jésus dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage, dans toutes les œuvres de tes mains, dans tes affaires, dans tes démarches, dans tes projets. Jésus ne permettra pas que le deuil arrive dans ta vie. Jésus ne permettra pas que l'échec arrive dans ta vie. Jésus ne permettra pas que tu puisses connaître le Père. Parce qu'il est la vie. Je suis la résurrection et la vie. Là où il y a la vie, la mort ne peut pas dominer. Parce qu'il a dit que la lumière sera toujours au-dessus des ténèbres. Les ténèbres ne résisteront jamais face à la lumière. Amen. Ne te décourage pas. Jésus m'envoie t'encourager. Je ne viens pas te flatter. Je ne viens pas t'exciter. Je viens te dire la réalité. Je viens te dire la vérité. Parce que Jésus est réel, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ce n'est qu'une question de temps, bien-aimé. Tiens ferme. Tiens ferme dans ta marche. Oh, ces femmes étaient fidèles. La Bible dit que cette femme allait chaque jour au temple. Elle pleurait, Seigneur, oh, ma co-épouse se moque de moi. Oh Seigneur, je suis stérile. Oh Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Oh Seigneur, je perdrai mon mari. Oh Seigneur, ma co-épouse a un enfant. Ça attire plus l'attention de mon époux vers elle, bien-aimée. Elle pleurait et on s'était moqué d'elle. Même le sacrificateur Élie, nous dit la Bible, se moquait d'elle. La Bible dit, même celui qui connaissait la parole de Dieu marchait sur elle. Même celui qui connaissait la parole de Dieu l'avait traité d'ivre. Mais la Bible dit que ses lèvres balbutiaient, les larmes coulaient. Mais le temps était arrivé où Jésus était venu lui donner Samuel, qui fut un grand prophète. Oh, tu es destiné à réussir. Tu es destiné à réussir. Tu es destiné à réussir. Oh, tu réussiras. Tu réussiras au nom de Jésus. Je te dis que tu réussiras. Oh, ta part ne sera pas dans les ténèbres. Tu réussiras. Tu réussiras. Contente-toi seulement de ta relation avec lui. Le reste ne t'en occupe pas. Ne t'en occupe pas. Tu réussiras. Tu réussiras. Cette chose, bien-aimé, que tu attends du Seigneur arrivera. Elle arrivera. Elle arrivera. Elle arrivera. Et aucun démon n'aura la main dessus. Satan n'aura pas la main dessus. Tes ennemis n'auront pas la main dessus. Oh, au nom de Jésus. Ils vont attendre que tu meurs. Mais tu ne mourras pas. Ce qui tue les hommes ne te tuera pas au nom de Jésus. Ce qui tue les hommes ne te tuera pas. Car la Bible dit, lorsque la petite vipère était venue mordre le bras de Paul, la Bible dit que c'était une vipère dangereuse. Mais les gens ont attendu. Ses parents ont
entendu que Paul meurt, 1 minute il n'est pas mort, 2 minutes il n'est pas mort, 3 minutes il n'est pas mort, 4 minutes il n'est pas mort, 5 minutes il n'est pas mort. Et la Bible dit que cette catégorie de vipères est une vipère au bout de 5 minutes, tu tombes mort. Mais Paul est resté vivant parce que le sang de Jésus coulait dans sa vie, parce que le sang de Jésus coulait dans ses veines. Tu ne mourras pas, tu vivras pour Jésus. Jésus te soutiendra toujours. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Oh, c'est le Dieu des personnes qui se sentent seules, parce qu'il est le seul accompagnateur, il est le seul époux. La Bible dit que ces 2 disciples du chemin d'Emmaüs étaient dans la tristesse parce qu'ils avaient perdu celui qui était l'objet de leur joie. Ils étaient tristes, ils étaient épuisés, ils étaient fatigués, ils étaient découragés. Ils croyaient que Jésus était encore sous le tombeau. Mais Jésus était déjà ressuscité. Et Jésus est venu leur tenir compagnie. Il a dit, oh mon frère, pourquoi êtes-vous triste ainsi? Pourquoi êtes-vous triste ainsi? De la même manière que l'ange avait dit à Marie-Madeleine dans le tombeau, oh bien-aimé, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Tu as déjà Éden dans ta vie. Tu as déjà Éden dans ton cœur. Tu as déjà la solution, bien-aimé. Ne va plus vers les morts. Les morts, ce sont les païens qui ne sont pas régénérés dans leur esprit. Ce sont eux qui sont restés morts dans leur chair. Ce sont eux qui restent dans le tombeau. Oh, toi, tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne connaîtras pas la mort. La mort ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois seulement prudent. Amen. Tu dois être prudent plus que les païens. Sois prudent dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Qui sont les serpents? Ce sont les païens. Parce que Jésus avait dit, race de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu. Vous avez pour père le diable. Et le diable est le serpent ancien. Ne permets pas qu'un païen soit plus sage, soit plus prudent que toi. Je viens t'encourager. Ne désespère pas. Ta vie est comblée. Même si tes yeux ne le voient pas encore, ta vie est comblée. Ta vie est comblée. Ta vie est comblée. Même si la réalité actuelle te refuse de croire cela, je viens te dire que ta vie est comblée. De la même manière, Anne, qui se croyait abandonnée, Anne a persévéré. Anne n'a pas baissé les bras. Et son sacrifice a payé devant Dieu. Même quand tu couleras des larmes, ces larmes seront recueillies auprès du trône de Dieu. Parce que la Bible me dit, dans l'Apocalypse, que les larmes des enfants de Dieu sont recueillies par les anges. Et il l'amène devant le trône et le transcrit dans la prière. Ne te décourage pas. Les choses du monde ne te vaincront jamais. Tu réussiras dans ta vie. Parce que tu es destiné à réussir. Tu es créé pour réussir. Tu as été créé pour réussir. Jamais. Tu es issu d'une postérité royale. Il a dit, vous êtes des rois et des sacrificateurs. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Ne te décourage pas, bien-aimé. Jésus est vivant. Jésus est réel. Quel que soit le labeur, c'est normal que pour avoir certaines choses, il te faille déployer tes efforts. C'est biblique. Jésus a dit que c'est à la sueur de ton front à Adam lorsqu'il a péché. Mais sache que lorsque tu couleras la sueur de ton front, ton résultat sera meilleur que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ton résultat sera meilleur, bien-aimé. Ton résultat sera meilleur. Tes portes seront toujours ouvertes. Jésus a dit, nous ne serons jamais la queue, mais nous serons toujours la tête. Jamais la queue. La tête, nous serons toujours les premiers. Nous demeurons les premiers. Nous ne ferons pas partie des premiers qui deviennent les derniers, bien-aimés. Parce que ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas ta nature. Jésus a été toujours le premier. La Bible dit qu'il est le premier parmi les vivants. Il est le premier parmi les morts. Et Jésus est mort en tant que premier. Et il est ressuscité en tant que premier. Et Jésus existe maintenant en tant que premier. Tu ne seras jamais le dernier. Tu ne seras jamais la dernière, bien-aimé. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît, avec moi. Garde ton Éden. Garde ton Éden. N'aie plus peur, bien-aimé. N'aie plus peur de la vie.
Jésus est la résurrection et la vie. Il est la vie avec le V majuscule. Et le V majuscule englobe le V minuscule. Jésus est la résurrection et la vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es Seigneur, viens m'apprendre à garder mon Éden. Je sais que c'est toi l'Éden de ma vie, tu es le délice de ma vie. Oh Dieu, viens m'apprendre à garder mon Éden. Seigneur, donne-moi les capacités de pouvoir te conserver dans ma vie, de pouvoir te conserver dans mes projets, de pouvoir te conserver dans ma famille, de pouvoir te conserver dans mes démarches, de pouvoir te conserver dans tout ce que j'entreprends. Oh Seigneur, viens m'aider à te conserver dans mes projets, dans mes entreprises. Je sais, Seigneur, que tu es vivant et que tu agis en ma faveur dès maintenant. Dès maintenant, la mort ne sera pas mon partage. Mes ennemis ne me verront pas mourir. Mes ennemis ne me verront pas échouer. Mes ennemis ne me verront pas faillir. Parce que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que tu m'as donné le pouvoir. 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 Car il est écrit, il ordonna force et pouvoir. Force et pouvoir. Puissance et autorité. Puissance et autorité. Et mon Rédempteur est puissant. Mon Rédempteur est puissant. Au nom de Jésus. Ni toi ni moi ne connaîtrons d'échec au nom de Jésus. L'échec n'est plus partie de notre vie. L'échec ne fait plus partie de notre vie. Je viens de dire que même si tu crois que tu vas encore échouer comme hier, tu n'échoueras plus jamais au nom de Jésus. Tu n'échoueras plus jamais. Tu n'échoueras plus jamais. Là où tu as échoué hier, je viens au nom de Jésus déclarer sur la base de sa parole, par son autorité, que tu n'échoueras plus au nom de Jésus. Lorsque tu feras face à cette même situation, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Lorsque tu feras face à ce même projet, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Lorsque tu feras face à cette même situation, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu es condamné à réussir. Je te dis la vérité. Qui c'est qui t'a trompé que tu vas encore échouer? Hier c'était hier, bien-aimé. Et maintenant c'est maintenant. Parce que tu as été dans ta vie. Tu as le délice dans ta vie, bien-aimé. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Je te prie de venir arroser ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de venir arroser ta parole dans ma vie. Oh Dieu, que ta parole dans ma vie, dans mon cœur, germe maintenant. Germe maintenant. Germe maintenant. Germe maintenant. Germe maintenant. Germe maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, que ta parole dans ma vie germe maintenant. Seigneur,
que ta parole dans ma vie germe maintenant, germe maintenant, germe maintenant, germe maintenant, germe maintenant, et grandisse, et grandisse, et grandisse, et grandisse, et grandisse, et grandisse, au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, que ça germe et que ça grandisse. Là où il y avait l'échec, que ça germe maintenant et que ça grandisse. Là où il y avait l'échec, que ça germe maintenant, que ça germe maintenant, parce que tu es le germe par excellence et ta parole est le germe parce que tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Et il est écrit que vivante et efficace est la parole de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle transperce âme et esprit, jointure et moelle. Au nom de Jésus, il est écrit dans le livre de Zacharie que tu ordonnes ta parole. Elle parcourt la terre avec rapidité. Et la terre, c'est mon corps. Et ma terre est ma vie. Parce que tu m'as créé à partir de la poussière de la terre. Au nom de Jésus. Levons nos mains bénies, s'il vous plaît. De la même manière qu'une plante, pour pouvoir germer, elle a besoin d'être arrosée. Pour pouvoir grandir et éclore, commencer à libérer les premiers grains, elle a besoin d'être arrosée. Voilà pourquoi il nous a dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, et l'Éternel a fait croître. Paul a semé, Apollos a arrosé, et l'Éternel a fait croître. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur et nous allons demander au Seigneur de venir arroser nos vies maintenant. Qu'avant que nous ne sortions et partions d'ici, que le Seigneur vienne arroser nos vies, afin qu'à compter de demain, nous commençons à voir les fruits de cette plante qu'il a fait germer dans nos vies. Qu'afin qu'à compter de cet instant, que nous puissions voir dans nos vies, voir grandir progressivement et massivement les fruits de la parole de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, disons Seigneur, au nom de Jésus, arrose ma vie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, voilà mes mains qui sont levées vers toi. Voilà, Seigneur, mes mains qui n'ont pas répandu du sang innocent. Oh Dieu, voilà mes mains, comme tu as dit dans ta parole, élevées vers l'Éternel, les mains pures, et crier à lui. Seigneur, voilà mes mains comme point de contact avec ta rosée maintenant, avec ta flamme. Seigneur, arrose ma vie. 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 Seigneur, arrose mon cœur. Seigneur, arrose mes finances. Seigneur, arrose ma famille. Seigneur, arrose mes projets. Seigneur, arrose mes démarches. Seigneur, arrose mes entreprises. Seigneur, arrose mes affaires. Seigneur, arrose mon lot. Seigneur, arrose ma vie. Seigneur, arrose mon emploi. Seigneur, arrose ma recherche d'emploi. Seigneur, arrose mes projets. Seigneur, arrose mes démarches. Seigneur, arrose ma maison. Seigneur, arrose tout ce qui m'est cher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ta rosée, par ton feu, Seigneur, et tout ce qui représentait un déchet, la sécheresse, soit consumé par ton feu, et que tout ce qui avait éclos soit arrosé par ta rosée. Au nom de Jésus, Seigneur, mes mains vont lever vers toi, mes mains sont levées vers toi. Arrose ma vie maintenant. Arrose ma vie. 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 Voilà ton Seigneur qui vient arroser maintenant
Merci Seigneur pour ta rosée. Merci Seigneur pour ta rosée. Des choses dont tu croyais mortes qui vont commencer à ressurgir de la part du Seigneur. Qui vont commencer à ressurgir de la part du Seigneur. Au nom de Jésus, nos ennemis ne domineront jamais sur nous. Ceux qui vont voir les sorciers, ceux qui vont voir les marabouts pour parler de nous, oh, la rosée de Dieu va descendre sur ces miroirs mystiques comme un tonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette rosée, bien-aimée, la rosée, la Bible dit dans l'Apocalypse 1 que sa voix résonne comme des échos, bien-aimés, de la mer. Il en est de même, bien-aimés. Les flots, la voix de Jésus tourmente nos ennemis. La voix de Jésus tourmente nos adversaires. Oui, la rosée, la rosée, la rosée, nous ne connaîtrons pas d'échec. Oh, nous ne connaîtrons. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta rosée qui développe, Seigneur, la faveur dans la vie de tes enfants, Seigneur. La faveur, tout ce que nous avons demandé à Jésus. Oh, par cette rosée, ces choses-là arrivent maintenant dans Jésus. Ces choses arrivent, ces choses arrivent, ces choses arrivent. Je proclame la bénédiction de l'Éternel. Tout ce qui est une nécessité pour nous, l'emploi, la bénédiction de Dieu, le discernement de l'esprit, les permis de conduire, les véhicules. Je proclame la faveur de Dieu, les emplois stables. Je proclame les démarches administratives. Je proclame par la rosée de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Je proclame la paix dans nos maisons. Je proclame la protection divine dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à compter de maintenant, nos yeux commencent à les voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh oui, Seigneur, la rosée de Dieu. Quand la rosée de Dieu arrive, le phare de Dieu est là. 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 Le phare